après cette courte introduction, enfin courte et longue en même temps, aujourd'hui on a décidé de vous présenter tout le matériel qu'on utilise sur cette chaîne YouTube. Donc tout ce matériel en fait on l'utilise tous les jours, enfin à chaque fois qu'on va faire une vidéo on va utiliser tout ce matériel. À peu près, il y a des trucs qu'on va se servir de moins, enfin des trucs qu'on va se servir moins, des trucs qu'on va se servir plus. Donc aujourd'hui du coup je vais vous présenter du coup tout ça, tout ce qu'on utilise en vrai en vous parlant, plutôt qu'en vous faisant juste des petits plans assez stylés. C'est parti. Du coup en premier on utilise ce fameux Canon, donc du coup je vais vous le montrer avec mon téléphone parce que du coup, voilà, je vous mets comme ça. Voilà, donc c'est le Canon EOS 250D du coup qui filme en 4K, donc en général on va filmer en 4K et exporter la vidéo en 1080p pour que ça soit beaucoup plus stylé. Voilà, avec le petit écran orientable. Voilà, donc ça c'est le Canon EOS 250D. Là je l'ai monté sur le Ronin SC parce que du coup j'ai cette bague d'adaptation qui est ici. Ici là c'est c'est l'attache rapide en fait du micro, enfin, du Ronin. Et du coup en fait je le laisse dessus parce que sinon il faut que je recalibre le Ronin à chaque fois, c'est hyper chiant vu qu'il est calibré quand il est du coup ouvert pour qu'il soit vraiment tout droit et qu'il soit vraiment hyper stabilisé. Donc du coup s'il faut que je le restabilise à chaque fois c'est hyper chiant. Monté sur ce Ronin du coup j'ai acheté une petite bague d'adaptation ici, juste là, pour pouvoir du coup poser le micro sur le Ronin. Il faut que j'en achète une autre pour mettre de ce côté là pour mettre la lumière parce que du coup si je pose au dessus ici le Ronin est plus du tout stabilisé, du coup c'est hyper chiant à restabiliser. Donc du coup ici on a le micro Rode, le Rode Mic Go qui est branché du coup sur ce fameux Ronin SC. Juste en dessous on est du coup monté sur un trépied, c'est le Vanguard S-Pod CX234AP qui est un trépied qui est hyper bien, qui monte jusqu'à 180 cm, 1m80, donc c'est plus grand que moi. Et du coup c'est hyper bien quand on veut faire des plans stables, etc. Du coup je monte toujours le Ronin dessus pour que ce soit beaucoup plus stylé. Toujours chez DJI aussi on utilise ce petit truc. Voilà, c'est l'Osmo Mobile 2, du coup de chez DJI toujours. C'est le même principe que le stabilisateur pour l'appareil photo, mais du coup c'est pour le smartphone, quand on n'a pas forcément envie d'emmener le gros Ronin SC qui est hyper lourd à porter, etc. Avec le Canon à monter dessus, le micro, etc. Du coup on utilise ce stabilisateur du coup pour l'iPhone qui aujourd'hui commence à bugger, donc je pense qu'on va peut-être changer pour l'Osmo Mobile 3 qui est moins cher du coup que celui-là quand il est sorti, je sais pas du tout pourquoi, mais il est moins cher, il vaut 109 €. Ça reste cher, mais c'est du DJI, c'est de la bonne marque. Celui-là, ça fait presque, ça va faire un an que je l'ai, donc je sais pas pourquoi il bug comme ça. La batterie, elle tient pas très bien, etc. Donc je pense qu'il y avait un problème sur celui-là. Donc à voir si celui-là, on arrive à régler le problème de la batterie, sinon on passera certainement sur le Mobile 3. En deuxième appareil photo, on a celui-là, c'est le Nikon D3200, c'est mon ancien appareil photo. Voilà, Nikon D3200. Il est stylé, mais en fait voilà, il marche plus très bien et il est cassé, donc là vous allez pas voir, mais genre il y a une cassure parce qu'on a pris l'avion. Voilà, il était pas censé aller en soute, malheureusement du coup il est parti en soute et les mecs ont jeté ma valise, je les ai vus jeter ma valise, j'étais un petit peu dégoûté. Du coup quand on est arrivé à Nantes, j'ai vu que l'appareil photo était cassé, donc j'ai un petit peu pété un plomb. Mais bon, il fonctionne encore, voilà, j'avais deux objectifs, j'ai le 18-55 et le 55-200. Le 18-55 c'est l'objectif de base qui est fourni avec l'appareil photo, et le 55-200 c'est un que j'ai racheté, qui a du coup une plus grosse portée de zoom, etc. Donc il est largement, il est hyper bien du coup cet appareil photo, mais il filme pas en 4K contrairement à celui-là. Quand on a besoin d'avoir du son et qu'on peut pas brancher le micro sur l'appareil photo, du coup on utilise ce petit truc. C'est un enregistreur externe de chez Olympus qui est hyper bien, j'ai acheté ça à la Fnac il y a un petit bout de temps maintenant. Il est hyper stylé, il a, par contre voilà, c'est une prise jack, alors on voit pas évidemment, il n'y a pas de lumière. En gros c'est une prise jack, là, il y a une prise jack entrée pour le micro et une prise jack sortie pour du coup un casque. J'utilise du coup un autre casque, que je vous montrerai juste après, pour record un petit peu tout ça. Quand on a besoin du coup d'avoir ce micro Rode du coup un petit peu plus loin de nous, on utilise du coup cet objet qui est une perche Rode, c'est la mini boom pole celle-ci. Donc elle est extensible jusqu'à 3 mètres et quelques il me semble. Je sais même plus d'ailleurs. Elle est très grande, je sais que c'est juste ça. Voilà, elle est immense. Et du coup c'est hyper bien parce que
Du coup on peut percher de loin quand on a besoin de faire des plans de loin. Et elle est hyper stylée, elle est hyper robuste, c'est Rode, donc du coup c'est la même marque que le micro, donc il est forcément compatible avec. Donc ça c'est hyper pratique. Du coup quand je perche mon micro, j'entends pas forcément tout ce qui se passe dessus comme je vous disais, donc j'utilise du coup ce casque, c'est le Bose QC35 de chez Bose du coup, qui a une réduction de bruit active sur ce casque, qui est du coup hyper bien. Moi je m'en sers aussi comme casque personnel, c'est mon casque personnel, hein, je m'en sers tout le temps. Voilà, et du coup en fait quand je suis là, j'entends plus ce qui se passe autour de moi, et je me concentre vraiment sur le son que j'ai besoin d'entendre. Donc je suis pas un G-son, hein, mais du coup je sais que si le son est pas bon, il va falloir qu'on refasse la prise, etc. Donc du coup ça c'est hyper bien, justement pour ça. Parce qu'il y a cette réduction de bruit qui est du coup hyper pratique. Quand on a des jours où il fait pas très beau et on n'a pas beaucoup de lumière comme aujourd'hui on a beaucoup de lumière, donc du coup j'utilise pas ça. Mais en gros j'ai voilà cette chose là du coup que je peux mettre du coup d'un côté et de l'autre comme ça du coup. Ça fait pas de... On n'a pas l'impression que du coup que je suis pas face à une fenêtre, parce que là du coup je suis pas face à une fenêtre, et du coup en gros je peux faire comme ça. Donc là la lumière est beaucoup plus stylée. Si j'enlève, on voit du coup qu'il y a vraiment une partie du visage qui est découpée au soleil et l'autre qui est pas du tout découpée au soleil. Mais du coup je m'en sers pas beaucoup parce que c'est sur pile et c'est hyper chiant. Faut que j'achète une batterie ou que je rachète. En fait on hésite du coup avec Léa à acheter une ring light, donc c'est un gros rond de lumière en fait, dans lequel du coup on mettrait l'appareil photo devant, faut voir, et du coup on serait vraiment constamment éclairé. Ça marche sur secteur, donc du coup faut voir parce que ça coûte quand même 90 €, mais c'est très bien comme truc. Donc pour l'instant on a ça et on verra après. Du coup des fois on est à l'extérieur et du coup on utilise cette fameuse petite lampe du coup qui nous permet du coup d'avoir de la lumière en toutes circonstances, pas forcément branchée. Le problème de la ring light c'est qu'elle est branchée, et du coup des fois on a besoin d'avoir un petit peu plus de lumière. Donc je vous présente ce tout petit sac que j'ai pas ouvert du coup dans l'intro parce que c'est hyper chiant, mais je vais l'ouvrir maintenant. C'est ce qu'on appelle un réflecteur de lumière. Alors du coup c'est un petit rond comme ça. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc du coup j'ai un réflecteur blanc pour du coup avoir de la lumière blanche, et un réflecteur doré pour avoir de la lumière dorée. C'est hyper pratique, hyper stylé, vraiment. Ça marche avec la lumière du soleil, beaucoup avec la lumière du soleil. Mais aussi avec des lumières artificielles comme je vous ai montré juste avant. Du coup des fois quand on peut pas mettre la lumière vraiment sur la personne, on met la lumière sur ce panneau blanc ou doré en fonction de si on veut faire des effets ou pas. D'ailleurs là vous devez voir un petit peu. Voilà, là c'est doré. Le blanc marche pas très bien parce que la lumière est pas du tout dessus. Le doré réfléchit plus, pardon. Et du coup voilà, du coup on peut mettre la lumière projetée sur le côté blanc et du coup la refléter sur la personne, et du coup ça fait une lumière un peu plus naturelle, on va dire. Quand on veut faire des plans un petit peu plus loin de la caméra et sans qu'on ait forcément du coup le micro Rode qui nous enregistre et qu'on ait quelques personnes pour percher, on a ce genre de petit micro cravate. Donc là j'en ai un comme ça, je vous le montre. Voilà, c'est un petit micro-cravate avec une petite fourrure pour c'est un dead cat en gros pour le vent, et sans la fourrure ça donne ça. Voilà, donc ça c'est du coup un petit micro, c'est le même que celui-là, c'est juste pas la même pince, mais voilà, c'est deux petits micros cravates en fait du coup qu'on accroche là. Sans la fourrure, ils se voient très peu, hein, on peut les cacher, etc. Quand on fait quand on veut pas que les gens voient qu'on ait des micros par exemple, et ben on peut utiliser du coup ce genre de petits micros là. Faut juste pas qu'on soit en extérieur. Si on est en extérieur et qu'il y a du vent, il faut absolument mettre cette petite bonnette du coup qui cache le vent, qui détruit le bruit du vent, parce que sinon c'est une horreur, on n'entend plus rien du tout. Au niveau du son, on est beaucoup plus équipé que tout le reste de tout ce qu'on a. J'ai encore ici un micro canon, donc c'est un micro qui est beaucoup plus grand que le Rode. Voilà, c'est un vrai micro canon hein, qui vient de chez New Year, je sais pas comment on dit. Voilà, et c'est un micro que Laura m'avait acheté il y a très longtemps. Il marche très bien. Hein, c'est une prise XLR, donc qui dit prise XLR dit que le son sera largement meilleur qu'une prise jack. Voilà, c'est comme ça, le son c'est en prise XLR et pas autrement. Sinon le son est moins bon. Alors effectivement il reste quand même très bon sur les Rode par exemple, qui ont réussi à gérer avec leur carte son, etc. Mais voilà, du coup celui-là est vachement bien hein. Donc voilà, du coup on le branche en XLR, on le perche. Celui-là c'est un micro qu'il faut percher, sinon c'est pas possible, ça sert à rien. C'est des micros qui sont faits pour être perchés, pour être pris, pour prendre le son de loin. Et avec ça du coup, on a du coup toujours le dead cat. Voilà, du coup j'enlève la moumoute comme ça, et du coup je glisse le micro dans le dead cat, ce qui fait que du coup quand on est en extérieur etc et qu'on veut percher, on a la dead cat. Voilà, vous avez déjà dû voir ce genre de micro sur TF1 quand ils font des reportages et qu'il y a beaucoup de vent, ils sont là avec leur énorme moumoute, et bah c'est ça en fait, c'est ce genre de micro là qu'on met. Du coup on a plusieurs possibilités. Là sur le bouton on a off, donc éteint. Normal ça veut dire qu'on le perche, et télé ça veut dire qu'on le perche mais de loin. Du coup le son va vraiment se concentrer vraiment sur
En gros, il va créer un tube devant le micro, il va pas prendre les sons qui sont autour, il va vraiment prendre le son qui est devant lui. Pour monter nos vidéos, du coup, c'est généralement moi qui monte ou Léa, parce que voilà, on aime bien monter tous les deux, mais c'est souvent moi qui monte les vidéos. On utilise du coup cet outil là qui est immense, c'est le MacBook Pro 15 pouces, c'est pas le tout dernier là de 16 pouces qui vient de sortir, c'est celui d'avant. Voilà, c'est avec il a un i7 à l'intérieur, il a 256 Go de stockage, je sais plus exactement les références mais je vous mettrai le lien du coup de cet ordinateur dans la description, ainsi que les liens de tous les objets que je vous ai présentés dans cette vidéo, si je retrouve tout sur Amazon et tout ça. Voilà, ce MacBook Pro est hyper bien, vraiment, il est vraiment ouf. Il monte, voilà, je monte sous Final Cut Pro, qui est le logiciel du coup d'Apple, qui coûte quand même 300 €. Et du coup, sur ce logiciel, j'ai rajouté pas mal d'effets de plugins. J'ai rajouté pas mal de plugins sur le logiciel du coup pour avoir d'autres styles de titres, des transitions, etc. qui font que du coup on peut faire des montages un peu plus stylés. Et je l'ai personnalisé aussi. On voit pas très bien, mais en gros j'ai mis un sticker qui vient de chez Deep Brain. Voilà, là on voit, là c'est stylé. Voilà, parce que du coup, voilà, j'avais envie de personnaliser ce Mac histoire que ce soit vraiment mon Mac, que ce soit vraiment mon truc. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, je vous ai présenté tous les objets à peu près qu'on utilise. Après il y a d'autres petits trucs qui sont pas forcément très intéressants. On a une tripotée de câbles pour tous les micros qu'on utilise, si on a besoin de casque, si on a besoin de brancher des trucs sur nos iPhones, etc. On a plein de câbles, mais ça sert à rien de vous montrer. Voilà, du coup on espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être envie de faire des vidéos un petit peu comme nous, d'acheter du matériel un petit peu comme nous. Après voilà, achetez vraiment au fur et à mesure, d'abord commencez à filmer avec votre smartphone, un petit micro, il en existe plein qui se branchent sur les smartphones, que ce soit des micro-cravates ou des micro-canons comme le Rode. Je sais que le Rode, le tout petit là, il se branche sur les smartphones, celui-là il me semble, en jack, donc si vous avez un iPhone vous prenez le petit truc, le petit adaptateur pour brancher tout ça. Le Ronin SC, etc. par exemple, c'est des gros stabilisateurs qui valent presque 400 € aujourd'hui sur le marché. C'est des stabilisateurs qui coûtent très cher, que vous n'allez pas forcément avoir besoin. Nous, c'est parce qu'on veut faire des plans assez stylés, quand on va faire des plans dehors, etc., qu'on a besoin vraiment d'avoir un plan vraiment propre et qu'on a besoin de bouger la caméra. Au trépied, c'est une horreur, c'est pas du tout stabilisé, du coup c'est pour ça que j'ai acheté cet objet. Du coup, on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et de partager cette vidéo à tous vos potes, votre famille, etc. En plus, c'est le confinement, donc vous avez le temps. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!